Bonjour, je m'appelle Patrick Gautreau, président et directeur technique de Nivaex. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des drains et des gargouilles qui se trouvent sur les toits plats. Un drain, c'est une ouverture, un peu à l'image d'une douche, donc qui recueille l'eau qui va provenir des pentes de la toiture. Une gargouille, il se trouve plutôt au périmètre. Ça va être soit des ouvertures ou des fois des conduites qui vont permettre le débordement de l'eau à l'extérieur de la toiture. Donc, ce sont des éléments évidemment essentiels sur un système de drainage de toiture et c'est conçu vraiment pour évacuer efficacement l'eau de pluie qui va s'accumuler afin de protéger votre immeuble. Les drains sont généralement équipés d'une grille pour empêcher l'obstruction par les débris. Des drains vont être placés de manière ponctuelle, soit un en plein centre d'une couverture, mais pour les plus grandes toitures, il va en avoir alors plusieurs, toujours situés au point le plus bas afin de recueillir l'eau. Les gargouilles sont des conduites en saillie ou sinon des ouvertures, notamment dans les parapets, qui vont permettre à ce moment-là d'évacuer l'eau de débordement. Ils sont parfois ornés de motifs, dans certains cas, comme on le voit sur des bâtiments architecturaux, mais ça demeure très rare sur les bâtiments que nous inspectons. Le but est d'assurer une évacuation efficace de l'eau pour éviter ainsi les infiltrations d'eau sur les revêtements et près de l'immeuble. Pourquoi c'est important un bon système de drainage? Bien, la prévention des infiltrations d'eau, évidemment par la toiture, mais également lors de débordements. Protéger l'intégrité structurale, car naturellement, les fondations, les murs extérieurs, les éléments de charpente ne veulent pas avoir de contraintes d'humidité et bien sûr que créer des effets d'érosion autour de la propriété. On veut aussi augmenter la durée de vie utile des composantes et du bâtiment, évidemment, car un bâtiment affecté d'infiltration d'eau va naturellement avoir de sérieux problèmes. On veut d'autre part, en plus d'éviter les problèmes d'humidité et d'infiltration d'eau, éviter également les accumulations de glace qui pourraient se former sur le toit, mais également en projection autour du bâtiment. En résumé, les drains et les gargouilles, ça joue un rôle essentiel pour la protection de votre bâtiment. Il est essentiel d'effectuer un entretien et des vérifications réguliers afin de vous assurer de leur bon fonctionnement. On va donc regarder certaines de ces vérifications et entretiens. Premièrement, une bonne inspection visuelle. Si vous accédez sur la toiture, assurez-vous que ce soit sécuritaire, sinon engagez des gens pour le faire. Pour le drain, on vérifie son état, donc on recherche s'il y a au niveau du drain des fissurations, des joints d'étanchéité qui pourraient être endommagés, des formations, présence de corrosion si on a accès au-dessous, parce que parfois on a des espaces aménagés pour voir certaines conduites ou composantes mécaniques, donc on en profite également pour vérifier s'il n'y aurait pas des signes de défaillance de ce côté. S'il y a accumulation évidemment de feuilles, de branches dans ce qu'on appelle la crépine, donc le grillage, on vient faire le nettoyage, on fait attention lorsqu'on retire la crépine pour pas que les éléments entrent dans la conduite. S'il n'y a pas la crépine, donc le grillage, on en ajoute un, évidemment. Au niveau des gargouilles, on s'assure que soit le conduit ou le revêtement qui crée l'orifice dans le parapet soit bien fixé, qu'il n'y a pas de fissuration et que l'eau s'écoule correctement. Pour l'évacuation, on peut simuler une pluie en versant de l'eau dans le drain ou sinon vérifier après une pluie pour vérifier si l'eau s'écoule librement et surtout rapidement. On peut tolérer une certaine accumulation d'eau, mais généralement, s'il y a des amoncellements, 24-48 heures, on devrait avoir une évaporation et ne pas avoir de grandes accumulations. On vérifie également s'il n'y aurait pas des obstructions, s'il y a accumulation d'eau. Donc, dans certains cas, c'est simplement vérifier dans le tuyau ou sinon utiliser un déboucheur. Dans le cas des problèmes peut-être plus graves, on pourra à ce moment-là consulter un plombier qui pourra utiliser alors une caméra de prospection pour vérifier la condition de la conduite. Sinon, passer par en dessous, il y a parfois des regards qui permettent d'avoir aussi accès. Alors, on s'assure également que les fixations du drain sont solides, encore là par le dessous si on a accès à la conduite. Dans ce cas, on va ajouter des brides d'attache et s'assurer qu'il n'y a pas de mouvement.
Pour les gargouilles, on assure également que le revêtement soit en bonne condition. Dans certains cas, des fixations peuvent être ajoutées, des joints de calfeutrage également. Le tout est pour vraiment assurer qu'il n'y ait pas de détachement. Au niveau de l'entretien, donc on enlève naturellement les débris accumulés et dans le drain et sur la grille, comme je disais tout à l'heure. On nettoie également les gargouilles pour éliminer, il peut y avoir des fois des présences de nids d'oiseaux, des feuilles également et des débris qui vont s'accumuler. Pour les réparations, notamment des fissures, on va réparer les fissures à l'aide d'un produit d'étanchéité adapté. Sinon, on n'aura pas d'autre choix que de remplacer la portion de la conduite affectée par la déficience. Pour les raccords, on vérifie les joints d'étanchéité. Souvent, malheureusement, on peut voir lorsqu'il y a des fuites, déjà des cernes apparaître. Pour vous, c'est déjà un indicateur qu'il y aura une intervention à faire. Pour le remplacement, les éléments soit endommagés ou trop détériorés, on pourra sectionner la portion de conduite afin de la remplacer. On consulte alors un plombier pour effectuer ce type de travail. Pour la fréquence des vérifications, ça va dépendre de votre région, s'il y a présence de beaucoup d'arbres, etc. Cependant, on s'attend au moins à 2 vérifications, le plus tardivement possible en automne avant l'hiver et tout de suite après l'hiver au printemps pour s'assurer que la neige, la glace puisse fondre et aussi se drainer adéquatement. Donc, on fait attention encore là pour l'accessibilité, on ne se met jamais en danger et on fait affaire avec soit un couvreur ou quelqu'un d'entretien qui peut faire le travail et qui a les équipements de sécurité et les assurances pour son travail. Il est donc important d'effectuer ces vérifications parce que naturellement, le système de drainage, votre drain, est l'élément principal qui va assurer le renvoi de l'eau qui va s'accumuler. Il faut savoir que de l'eau, c'est une charge importante sur une toiture. Il est fréquent lorsque nous effectuons des inspections de voir des grosses accumulations. Lorsque l'hiver arrive, ça gèle, ça va créer des stress parce que la glace prend expansion. Ça peut endommager votre surface de couverture prématurément. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important à vérifier. En suivant ces quelques conseils, vous contribuerez à maintenir votre toiture en bon état et à protéger votre bâtiment. Pour nos clients, vous avez accès à la fiche technique complète avec tous les détails sur les vérifications et les entretiens qui sont requis, ainsi que sur les intervenants qui effectuent ces diverses tâches. Sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux afin d'en apprendre davantage sur l'entretien préventif des immeubles. Merci de votre écoute et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo.